Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Avec vous, Iman de Français Facile avec Iman. J'espère que vous allez bien. Pourquoi dit-on les horloges mais pas les zéros? On dit normalement, on dit les horloges, mais ça se dit pas les zéros, ça se dit les héros. Donc, durant cette séance ou bien durant la vidéo, on va voir l'explication pourquoi les horloges et pas les zéros. Comme vous avez remarqué, les deux mots commencent par un H, mais l'un avec un H muet, l'autre avec un H aspiré. H muet, H aspiré. On va voir qu'est-ce que ça veut dire un H muet et qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, pardon, un H aspiré. Comme j'ai dit avant, les deux commencent par H. Mais un mot, ça se prononce les horloges, l'autre, ça se prononce les héros. H aspiré. La lettre H est aspirée lorsque l'article qui précède peut être le ou la. Je répète, le ou la. Exemple, le héros, le héros, la hauteur, la hauteur. On ne fait pas la liaison au pluriel pour les mots qui contient la lettre H ou bien le H aspiré. Exemple, on dit les héros et on ne dit pas les héros, on dit les héros. Et aussi les hauteurs, ça ne se dit pas les auteurs, mais les hauteurs. Le H aspiré, on fait pas la liaison au pluriel et aussi l'élision. On va voir après qu'est-ce que ça veut dire l'élision. H muet. La lettre H est muette dans les autres cas. L'article qui précède peut être L', pas comme le H aspiré, le ou la, mais maintenant L'. Exemple, l'hôpital, l'hôpital, l'horloge, l'horloge. Comme vous avez remarqué, on n'a pas utilisé le ou bien la. On fait alors la liaison au pluriel. Exemple, les hôpitaux. On ne dit pas les hôpitaux, mais les hôpitaux. Les horloges, pardon, les horloges. Les horloges, donc on réalise les liaisons au pluriel pour les mots qui contiennent un H muet. Un H muet. Voilà quelques mots débutant par un H aspiré. Exemple, H. On dit la hache. Hibou. On dit le hibou. Handicap. On dit le handicap. Haricot. On dit le haricot. Héros. Le héros. Hauteur. La hauteur. Je répète, voilà quelques exemples de H aspiré. H, hibou, héros, etc. Maintenant, quelques mots débutant par un H muet, comme heure, on dit l'heure, l'herbe, humour ou bien l'humour, l'hôtel, l'homme, l'héritage, l'habitation, l'horreur, l'habitude. Et aussi on fait la liaison comme les hommes, les horreurs, les habitudes, les héritages, les humeurs, les habitations, les heures. Pour les mots qui contiennent un H muet, on fait l'élision et la liaison aussi, comme j'ai dit avant.
Qu'est-ce que ça veut dire l'élision? L'élision, c'est l'effacement d'une voyelle en fin de mot devant la voyelle commençant le mot suivant. Comme on dit en arabe, إذا التقى ساكنان فاحذف ما سبق. C'est la même chose. C'est l'effacement d'une voyelle en fin de mot devant la voyelle commençant le mot suivant. Par exemple, comme les mots qu'on a vus qui contiennent un H muet, comme heure, on dit l'heure. Herbe, on dit l'herbe. Homme, normalement, le homme, mais on a effacé le E de le et on a fait le L apostrophe, l'homme. En français, la lettre H ne prononce pas. On prononce jamais la lettre H en français. On ne dit pas, par exemple, héros, on ne dit pas héros, on dit héros. On prononce la voyelle qui vient après la lettre H. Mais la lettre H associée à la lettre C, elle donne le son ch ou bien le son k. Vraiment, CH, parfois ça se lit ou bien ça se prononce k. Exemple, chouette. Chouette, c'est le son ch. Mais l'autre exemple ou bien deuxième exemple, orchidée, c'est le son k. Même si c'est H, mais ça se prononce k. Orchidée. Aussi la lettre H associée à la lettre P, elle donne le son F. Le son F. PH, ça se prononce F. Exemple, nénuphar. Nénuphar. Éléphant. Orthographe. Le PH, ça se prononce toujours F. F. Je répète, nénuphar. Orthographe aussi. Merci bien, mes très chers. À bientôt.